Un choc. 50 km/h pour ce mannequin crash test. Une scène impressionnante qui rappelle à ces motards leur vulnérabilité. On se dit qu'on peut voler sacrément. Quand on pense qu'on monte des fois à 100, 110 sur autoroute, nous on a pris tout à l'heure, oui ça refroidit. Sans équipement sur un accident comme celui-ci, on va dire qu'on a environ 95% de risque d'être tué sur le coup. 5 petites chances de survie, mais dans quel état? C'est tétraplégique, paraplégique, voire même coma végétatif, quoi. Anthony Delias, 25 ans, est l'une de ces victimes de la route. L'été dernier, une voiture franchit une ligne blanche et le percute sur sa voie de circulation. Ce passionné de moto voit alors sa vie basculer. La route, c'est pas un jeu. Voilà, ça peut des fois, on peut avoir un accident bénin comme on peut y laisser la vie. Du jour au lendemain, on se réveille avec un bras et une jambe en moins. On se dit que sans prothèse, on passerait le reste de notre vie en fauteuil roulant. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Bien sûr que ça change une vie. Et un bras, une jambe, ça ne repousse pas, donc c'est à vie. Pour diminuer le nombre de victimes sur les routes, le gouvernement va abaisser la vitesse à 80 km/h sur les réseaux secondaires au 1er juillet. Une aberration pour la Fédération française des motards en colère. Niveau sécurité, il n'y connaît rien parce que c'est en amont qu'on travaille. Il ne faut pas qu'il y ait l'accident. Donc pour pas qu'il y ait l'accident, on entretient le réseau, on a un réseau propre et on ne va pas dire on va mettre des PV pour soigner nos accidentés. Une mesure qui ne convainc pas non plus 3/4 des Français. En 2017, selon la sécurité routière, 673 motards sont morts sur les routes de France.